痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canapé, ça se prosse et aujourd'hui au programme, on va encore repartir sur un des événements les plus importants du manga, le massacre du clan Uchiwa. Très rapidement, il est né d'une révolte, celle des Uchiwa qui n'ont pas accepté de se faire exclure et accusés de l'attaque de Kyuubi alors qu'ils ont toujours été très fidèles envers leur patrie. Cet événement a mené à une tentative de coup d'état et Konoha a missionné Itachi pour éliminer silencieusement son clan afin de supprimer la menace et empêcher que l'information arrive trop vite aux oreilles des autres villages pour éviter la guerre mondiale. Globalement, c'est ça le contexte. Vu comment on nous l'a présenté, il n'y avait pas trop d'autres alternatives. Si on ne fait rien, les Uchiwa vont attaquer le quartier général et prendre le pouvoir, ou alors ils vont se faire exterminer, mais dans les deux cas, de gros dégâts seront faits. La puissance militaire du village sera fortement diminuée, et ça va faire du bruit, ce qui va inciter les autres pays à vouloir venir coloniser ce qui reste, et celui qui prend le contrôle de Konoha deviendra le maître du monde. On ne pouvait donc pas laisser la situation s'arranger d'elle-même, il fallait intervenir. Sauf qu'intervenir, c'est cool, mais comment ? Personne n'avait de solution réelle, en dehors de Danzo évidemment, mais ça a provoqué la perte de la principale source de puissance du village, en dehors de son bijou évidemment. Sinon, rien d'autre. Et vu tout ce qui a été dit, le coup d'état des Uchiwa n'aurait pas pu être stoppé. Du moins, c'est ce qu'on dit. Parce qu'après pas mal de débats avec vous dans les commentaires des vidéos qui traitent sur ce sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques autres solutions. De meilleures solutions ? Pas forcément. Mais en tout cas, il y avait des alternatives. Des décisions qui auraient pu mener à un peut-être. Peut-être que les Uchiwa auraient pu survivre. Peut-être que tout aurait pu être arrangé. Peut-être que le massacre aurait pu être évité. Et c'est le sujet de cette vidéo. Je vais vous présenter certains scénarios, certaines décisions qui auraient pu mener à une finalité différente. Je ne garantis pas que ça aurait pu fonctionner dans 100% des cas évidemment, mais ça aurait pu entrer dans la catégorie du peut-être. Mais je vous expliquerai tout ça en détail à chaque fois. Et puisque j'entends que le peuple attend que je pende Danzo sur la place publique pour arranger la situation, on va pouvoir commencer. On commence assez facilement avec le plus gros des what if story ici. Quand Itachi a révélé au haut dignitaire l'intention des Uchiwa de soulever les grands morts de Konoha, ils ont débattu sur la solution. Danzo était en mode « Un bon Uchiwa est un Uchiwa mort ». Koharu et Omura étaient plutôt d'accord avec lui, reconnaissant que vu la situation, il n'y avait pas 36 000 façons de gérer. Et Hiruzen, lui, c'était le seul à s'y opposer. Il a alors demandé un peu de temps pour lui-même trouver la solution, mais le massacre du clan a eu lieu avant qu'il ne la trouve. Et ça... c'est un début de piste. Hiruzen est un Hokage extrêmement apprécié par les autorités, par les daimyo, par les habitants et les clans du village. Je ne dis pas que tout le monde l'écouterait religieusement, mais faut reconnaître qu'il bénéficie d'un capital sympathie de la part des autres membres de son village. Du coup, il serait le plus à même à aller négocier avec les Uchiwa directement, même si ça semble dangereux. Et d'ailleurs, je pense qu'il en serait venu à cette conclusion s'il avait eu plus de temps. Il aurait été voir Fugaku en mode « Pouvons-nous discuter d'homme à homme avant que cette situation ne vire au drame ?» Chose que Fugaku aurait sans l'ombre d'un doute accepté. Est-ce qu'il aurait obligatoirement réussi à le convaincre d'arrêter cette folie ? Bah non, pas forcément. Mais est-ce qu'il y aurait une chance, aussi infime soit-elle ? Bah je pense que oui. Surtout que pour le bon fonctionnement du village, je vois bien Hiruzen sacrifier tout ce qu'il a. En mode il pourrait lui dire « Je ne peux pas décider tout seul de qui sera le Hokage suivant, mais j'ai une marge de manœuvre plus large concernant mon conseiller. Si vous acceptez de mettre un terme à ce coup d'état, je peux vous garantir une place à mes côtés, et une place au conseil. » Après ça impliquerait de révéler qu'il est au courant pour le coup d'état, donc ça détruirait la couverture d'agent double d'Itachi, mais foutu pour foutu, autant tout tenter. Et en vrai, je me dis qu'il existe quand même quelques scénarios où Fugaku accepte au moins d'y réfléchir. Parce que si on y réfléchit, que voulaient les Uchiwa ? Être reconnus, acceptés, considérés comme des frères en vertu de ce qu'ils font pour leur village. Donc si le chef de ce clan reçoit un poste aussi important, c'est que la confiance pourrait revenir. Du moins ça pourrait être perçu de la sorte. Et même si les Uchiwa se disent il fait ça pour qu'on ne le soulève pas, ça change pas grand chose au final. Parce que dès lors qu'ils auront accès à un certain pouvoir, ils pourront changer les mentalités et leur traitement au sein du village, ce qui ne peut être que positif pour eux. En bref, Hiruzen aurait pu décider de confier un poste intéressant à Fugaku, ou même plus globalement aux Uchiwa. Soit en leur donnant un rôle différent, soit en stoppant de les exclure au loin, en mode on change les règles concernant la police du village, on donne cette responsabilité à plusieurs clans combinés, et basta. Je pense que c'est vers ce genre de solution qu'Hiruzen aurait pu se tourner, et encore une fois, vu la sympathie qu'il avait auprès des autres ninjas du village, je pense que Fugaku aurait pu accepter, ce qui aurait mis temporairement un terme au coup d'état, et on verra par la suite s'il y a besoin de remettre cette menace sur le tapis. Mais globalement, je doute que les Uchiwa avaient vraiment envie de le faire, mais c'était devenu une nécessité pour eux. C'était pas vraiment par gaieté de cœur, donc si on leur trouve une solution qui ne les exclut plus et qui leur donne un véritable rôle pour s'investir dans un village qu'ils aiment, je pense que ça pourrait suffire à calmer les ardeurs des têtes les plus brûlées. Mais il faut reconnaître que le temps laissé à Hiruzen pour trouver la solution était trop court, et je pense que vous savez pourquoi c'était aussi court.
Alors attention, à plusieurs reprises sur cette chaîne, j'ai fait l'éloge de Danzo et de sa décision de massacrer les Uchiwa pour une cause plus grande. Je ne remets absolument pas en question ses choix, mais faut reconnaître qu'ici, on peut peut-être trouver autre chose à faire. Déjà, la décision de massacrer les Uchiwa vient de lui, notamment l'ordre d'attaquer, ce qui n'a pas laissé beaucoup de temps à Hiruzen de trouver et ou appliquer ses solutions. Et puis même, globalement, c'est lui qui était dans l'escalade permanente de violence, et je pense que s'il n'avait pas été là, les anciens n'auraient pas forcément proposé le massacre, ils se seraient rangés derrière la décision d'Hiruzen de trouver une solution plus pacifiste. Et je pense même avoir une idée, mais on en reviendrait au point précédent. En gros, imaginez qu'Hiruzen décide de réunir un conseil avec le daimyo et les hauts conseillers, comme quand il fallait choisir un nouvel Hokage. Si Hiruzen propose quelque chose, Danzo sera là pour contrebalancer son pouvoir, comme quand il s'impose Hokage après l'attaque de Pain. Mais s'il n'y a pas Danzo, Hiruzen pourrait jouer de son capital sympathique pour donner une plus belle image des Uchiwa et rassurer le conseil que ce sont leurs frères. Je le vois bien tenir le même type de discours que j'évoquais juste avant et proposer justement de faire entrer Fugaku au conseil en guise de confiance absolue envers ce clan, ce qui pourrait aider à faire passer la pilule. Donc si Danzo n'est pas là, on serait dans un climat moins tendu et Hiruzen aurait une plus grande marge de manœuvre. Le problème étant encore une fois que la menace pèse sur le village. On ne sait pas exactement quand les Uchiwa vont attaquer, donc chaque seconde d'inaction est une seconde de risque qu'encourt Konoha. En soi, la décision de Danzo était certes radicale, mais elle a permis de s'assurer de la pérennité du plus grand nombre, là où celle d'Hiruzen se serait assurée de la pérennité de tout le monde, mais avait un énorme risque de conduire au malheur de tous. Comme quoi, fallait trouver un équilibre, et Danzo a été celui qui l'a apporté. Mais c'est vrai que si on retire Danzo de l'équation, potentiellement, on aurait pu trouver une autre solution. Pas forcément la meilleure sur le long terme, mais une autre que celle prise dans la trame principale. Et vu que Shisui et Itachi non plus n'avaient pas de meilleure solution à proposer, tendu. Et là, je pense que c'est le cas le plus intéressant à traiter. Quand Itachi a révélé les intentions de son clan, Danzo en est venu à la conclusion qu'il fallait éliminer silencieusement les Uchiwa pour les raisons évoquées en début de vidéo. Itachi était un agent double, personne ne l'aurait soupçonné, donc c'était le meilleur des candidats, d'autant plus qu'il avait une mission encore plus grande à gérer par la suite avec l'Akatsuki. Il a accepté cette mission parce qu'il a fait le même constat que les hauts dirigeants, si les Uchiwa attaquent, Konoha sera le théâtre d'une guerre civile, et cette guerre civile va mener à une guerre mondiale. Encore une fois, on l'a vu au début. Du coup, pour éviter ça, il a accepté son sort et s'en est chargé lui-même parce qu'il n'y avait pas d'autre solution viable. Mais s'il avait refusé, est-ce que tous les scénarios auraient été catastrophiques? Bah, honnêtement, je pense pas. Ça aurait été 1000 fois plus risqué, une infinité de scénarios auraient fini en catastrophe, mais je pense que tout n'était pas complètement décidé à l'avance. Je pense au contraire qu'en refusant cette mission, Konoha aurait été acculé. Il n'aurait pas pu compter sur Itachi pour cette mission, et il n'avait aucune autre solution réelle. Du coup, quoi? On compte sur la solution d'Hiruzen? Bah... pas forcément, mais c'est un début de solution. Parce que la solution de l'assassinat silencieux n'est plus d'actualité, donc les anciens vont devoir réfléchir à une autre solution pour gérer les Uchiwa. Et comme on le sait, les solutions miracles, bah ça court pas les rues. Donc la solution la plus simple aurait été la meilleure, à savoir négocier avec les Uchiwa directement en leur offrant des privilèges, comme un poste haut placé pour le leader et un abandon du système de police exclusivement réservé aux Uchiwa. Et on en revient au premier scénario. Après oui, c'est compliqué de se dire que les Uchiwa vont abandonner le projet à la dernière seconde, juste avant d'attaquer. Mais comme Konoha n'aura aucun intérêt de partir en guerre civile contre les Uchiwa, vu qu'après il serait dans le caca, je pense qu'une phase de négociation vénère aurait pu être instaurée et elle aurait été en faveur des Uchiwa qui auraient l'avantage psychologique dans ces négociations. Bah oui, forcément, au pire les Uchiwa attaquent et leur révolte se fait. Au mieux ils n'attaquent pas, mais ils obtiennent quand même ce qu'ils veulent sans se battre. Les hauts dirigeants ne peuvent pas se permettre de partir en guerre contre eux parce que les autres pays seraient sur le qui-vive, donc au moindre signe de guerre civile, plus de Konoha et l'équilibre du monde serait rompu. Après, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles à l'issue de cette phase de négociation. Soit Fugaku prend un poste haut placé comme je l'ai dit à plusieurs reprises, soit il peut carrément exiger la place du Hokage. Bah oui, pourquoi pas? Pourquoi se limiter à un rôle symbolique alors qu'il pourrait prendre le pouvoir? Les Uchiwa, eux, ils étaient presque coup d'état, donc ils avaient rien à perdre. Konoha, c'est différent. Est-ce que les hauts décisionnaires auraient cédé ou offert le rôle d'Hokage à cause de cet ultimatum? Bah, je pense que c'est peu probable. Mais il existe effectivement un monde où ça l'est, surtout vu le caractère d'Hiruzen. Après, Omura et Koharu seraient obligés de plier vu que sans la solution de Danzo, il y avait rien d'autre, et éviter la guerre civile était l'objectif de base. Donc ouais, céder le poste d'Hokage aurait pu se faire. Après, attention, hein, ça veut pas dire que Fugaku aurait été un Hokage tyrannique et qu'il aurait fait subir au village ce que les Uchiha ont subi. On reste sur un clan qui prône l'amour plus que quiconque, donc il y aurait potentiellement cette envie de juste montrer qu'ils sont dévots au village et qu'ils vont le diriger de la meilleure des façons possibles pour le bien commun. C'est surtout que je vois pas Fugaku être un ninja assoiffé de sang et désireux du pouvoir suprême. Donc oui, s'il devient conseiller ou Hokage, je pense qu'il resterait très pro et qu'il agirait pour le bien du village avant tout. Du coup, si Itachi refuse la mission, Konoha serait dos au mur et leur seul espoir pour éviter la guerre civile serait de négocier en position d'infériorité, ce qui aurait pu empêcher toute cette histoire, mais ça aurait pu mener à une prise de pouvoir des Uchiwa. En fonction des négociations et de la soif de sang de Fugaku, le rôle serait plus ou moins important. D'ailleurs, ça fonctionnerait aussi si Itachi révèle sans scrupule les intentions des hauts décisionnaires au village directement. L'opinion publique pourrait prendre parti et
décider de qui va diriger le village, vu que diriger un peuple qui refuse son autorité n'aurait aucun sens, même si le régime politique instauré le permettrait techniquement. Mais globalement, on pourrait partir sur une bataille plus politique que militaire, même si je pense que là, les Uchiwa et leur mauvaise réputation vont avoir du mal à s'en sortir. Mais bon, vous avez capté l'idée. En bref, si Itachi refuse cette mission, Konoha serait forcé de donner du pouvoir plus ou moins conséquent aux Uchiwa, sinon rupture de l'équilibre du monde. Il a préféré accepter parce que c'est la solution la plus safe de massacrer tout le monde pour permettre à coup sûr au plus grand nombre de survivre, là où refuser était beaucoup trop risqué. Genre, vraiment beaucoup trop risqué. D'ailleurs, quand j'y pense, aurait aussi pu bloquer les Uchiwa si Itachi avait révélé le coup d'état publiquement. Il aurait été considéré comme un traître, mais sans effet de surprise, jamais les Uchiwa n'auraient pu gérer Konoha, donc ils auraient été bloqués, et on aurait pu repartir sur des négociations, mais avec le rapport de force inversé. Par contre, ouais, s'ils se font exclure encore une fois, là ça va créer un nouveau Madara, donc c'était peut-être mieux de garder ça secret finalement. Un autre scénario qui a été plus ou moins évoqué dans la trame principale, le fait de révéler la vérité à Sasuke. 7 ans, 1m20, CE1. Je suis complètement sérieux. Quand ils ont vaincu Kabuto, Itachi a révélé toute la vérité sur le massacre du clan et sa mission secrète à Sasuke, et a un regret de ne pas avoir essayé de lui en parler. Sa raison étant que Sasuke aurait potentiellement pu, selon lui, convaincre ses parents de renoncer au massacre. Et en vrai, est-ce que c'était une si mauvaise idée que ça? Parce que certes on ne s'attend pas à ce qu'un enfant démêle la situation, mais d'un autre côté, est-ce que ça aurait été impossible? Fugaku est un père de famille, et s'il voulait le coup d'état, c'est avant tout pour que les siens aient une meilleure vie. C'est pas la soif de pouvoir qui est guidée, mais la volonté d'offrir aux siens un avenir plus radieux. Mais si Sasuke apprend que son père a comme objectif de faire couler le sang du village, il pourrait lui en parler avec toute l'innocence d'un enfant qui est au courant d'un conflit qu'il dépasse largement. Pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas discuter avec Konoha? Pourquoi en venir aux mains alors qu'ils pourraient juste s'aimer les uns les autres et vivre heureux? Ce sont des questions simples, mais que Sasuke aurait pu poser. Je ne m'attends pas à des miracles encore une fois, mais le fait que son enfant veuille la paix et voit son père comme un monstre assoiffé de sang, ça peut faire réfléchir. Est-ce que Fugaku aurait pu rester de marbre? Est-ce que les paroles de Sasuke n'auraient pas résonné en permanence dans sa tête? Est-ce que des doutes se seraient installés dans sa caboche? Eh bah, je pense que oui, surtout vu l'attachement de ce dernier à son fils. On aurait donc le leader des Uchiwa qui aurait potentiellement envie de trouver une autre solution. Et c'est là que Danzo le Brave revient dans notre histoire. Dans le roman d'Itachi, Danzo explique à Shisui que si le leader change d'avis au dernier moment, les Uchiwa risquent de l'écarter de leur tête et désigner un nouveau leader prêt à tout casser. Mais dans cette situation, on n'aurait pas à attendre la dernière seconde pour changer d'avis. Fugaku aurait également pu tenter de convaincre les siens en se disant que verser le sang n'apporterait rien de bon finalement et qu'ils n'ont pas grand chose à gagner ici. Parce que même Itachi et Shisui s'en sont rendus compte, même dans le cas où les Uchiwa gagnent, les autres villages seront prêts à leur sauter dessus pour annexer ce qui va rester de Konoha. Le coup d'état a été décidé par colère, et cette colère les aveugle. Mais en apaisant la colère du chef des Uchiwa, on peut imaginer un scénario dans lequel ce dernier apaise à son tour les cœurs de ses frères. Moins de volonté de réaliser le coup d'état, donc plus de probabilité qu'il n'ait pas lieu, donc Uchiwa toujours vivant, toujours debout. Après, il faut pas sortir du village caché d'Harvard pour comprendre que c'était une guerre perdue d'avance et que ça n'avait aucun sens, mais la colère les aveuglait. Plus de colère, plus de coup d'état, plus de massacre du clan Uchiwa. Sasuke aurait pu provoquer tout ça avec son innocence, d'autant plus qu'Itachi et Shisui auraient pu aider également. Je reste intimement persuadé que Fugaku est un homme sage qui aurait pu se remettre en question et remettre en question toute cette situation. Là aussi, je le vois bien demander une audience à Hiruzen et jouer carte sur table. Nous, les Uchiwa, on a décidé de réaliser un coup d'état contre Konoha. Peu importe l'issue de notre affrontement, personne n'en sortira gagnant. C'est pourquoi je veux négocier avec vous aujourd'hui. Voici nos doléances. Nous ne voulons plus être exclus du village. Nous ne voulons plus assurer seul ce poste ingrat qu'est la police. Nous voulons être représentés dans les décisions au même titre que les autres clans. Et étant donné que ce sont des revendications plutôt honnêtes, je ne vois pas Hiruzen refuser, donc ouais, de fil en aiguille, on aurait pu démêler la situation. Plutôt que d'utiliser le Kotoa Matsukami sur lui et toucher son cerveau, on aurait pu utiliser Sasuke pour toucher son cœur. Ouais, je suis un poète. Mais ça me semble imaginable tout du moins. En bref, le petit Sasuke aurait pu convaincre son père de ne pas réaliser ce coup d'état, et Fugaku aurait pu à son tour mettre un terme à la situation. Itachi pense que c'était une possibilité, et vu sa clairvoyance, je pense que ça méritait au moins une mention dans cette vidéo. Alors là, c'est pas vraiment une décision, mais je voulais rapidement évoquer le cas Minato dans cette affaire. Quand il a rencontré Sasuke et a appris l'histoire du massacre du clan, Minato a dit à Sasuke « Si j'avais été vivant, j'aurais peut-être pu empêcher la révolte menée par les Uchiwa. » Et ça, honnêtement, j'en suis persuadé. C'est presque même pas un débat selon moi. Minato est un être au cœur pur qui favorise l'écoute et la compréhension. Lui, il verrait clairement les Uchiwa comme ses frères et n'hésiterait pas à leur confier de vraies tâches et à mettre un terme à leur exclusion. N'oubliez pas que quand il a rencontré l'homme masqué, il a capté l'intégralité du scénario sur les 16 années à venir, ce fou, donc je pense qu'il aurait capté où cette exclusion aurait mené
mener à force. Et je ne pense pas que les hauts décisionnaires auraient pu changer quelque chose à ça. Minato sait se montrer persuasif, notamment quand il a réussi à faire accepter à Kushina, têtue Woman, de sacrifier pour faire de Naruto un Jinchuriki. Gagner un argument contre elle, c'est une sacrée démonstration de volonté. Donc ouais, je le vois bien proposer une place plutôt intéressante à Fugaku, en mode son conseiller, ou le mettre à la tête d'un service plus intéressant pour lui. Les Uchiwa ici, ils auraient jamais songé à ce coup d'état. D'ailleurs, s'il est toujours en vie, c'est que l'attaque de Kyuubi n'a pas eu lieu, ou qu'il y survit, et dans les deux cas, il saurait qu'un Uchiwa du village n'est pas responsable de ça, donc ces derniers n'auraient jamais été accusés et traités comme des parias. Tout aurait changé s'il avait survécu, mais ce n'est pas le cas, à leur grand désespoir. Mais enfin bref, je pense qu'on a fait le tour des différentes solutions autres que le massacre. Pour être tout à fait franc, je pense toujours que le massacre était le meilleur des plans parce que ça assurait la survie de tout le monde en dehors du clan problématique. Les autres scénarios que j'ai indiqués ont une chance de provoquer la survie de tous, mais c'est dans des cas très minoritaires et je pense que Konoha n'aurait jamais pris ce risque. Ne pas les éliminer faisait planer la menace d'une révolte à chaque instant, donc il fallait éliminer le problème à la source pour en faire bénéficier au plus grand nombre dans 100% des cas. C'est extrêmement triste et fataliste, mais malheureusement, je vois pas dans quel monde on aurait pu faire mieux. Donc ça va vous faire bizarre d'entendre ça, mais Danzo avait raison. Voilà, c'est tout pour moi. Selon vous, comment on aurait pu éviter ce massacre? On en discute en commentaire. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois au programme, une vidéo que j'ai grave hâte de faire. C'est un de mes concepts préférés, alors je l'ai fait qu'une seule fois. C'est étrange dit comme ça, mais t'inquiète. Tu vas kiffer mec.